Il y a cela très longtemps, je côtoyais une fille très intéressante, très gentille, très intelligente et très élégante surtout. J'aime les filles élégantes, c'est beau. Cette fille était une fille bien, très calme, très posée, on n'a jamais eu de problème, en tout cas dans beaucoup de plans. On s'était séparés comme ça, ça peut arriver, vous savez, des fois vous séparez sans vous dire au revoir. Vraiment. On s'est séparés, chacun fait sa vie. Quelques années plus tard, on s'est revus dans un pays étranger, d'accord ? Cette fois-là, le paramétrage était différent parce que autour d'elle, il y avait quelques membres de sa famille, ses sœurs, ses frères, enfin bref. Je suis allé les visiter. Et pendant que j'ai visité cette personne, on a eu des conversations très enrichissantes, comme d'habitude. Mais pendant que sa sœur parlait d'une personne ou d'une amie à elle qui traversait un moment difficile, elle a fait un commentaire très intéressant. Elle dit à sa sœur, « Pourquoi ta copine fait autant de sacrifices pour son mari ? Enfin, il travaille, il emmène sa part de l'argent. Elle travaille, elle emmène sa part de l'argent. C'est pas comme si elle avait besoin de lui pour vivre. C'est pas comme si elle avait besoin de lui pour exister. Pourquoi elle fait autant de sacrifices ? Pourquoi elle se donne ? Pourquoi elle est aussi dévouée à cet homme ? Elle travaille, elle a sa vie, elle a son boulot, elle a de l'argent, elle a sa belle voiture. Pourquoi elle se tue pour lui ? Ce commentaire m'a vraiment touché. Oh. Donc, on a besoin d'un mari quand on ne travaille pas. On a besoin d'un mari quand on n'a pas de l'argent, quand on n'a pas de voiture. Alors là, on a besoin d'un mari. Alors là, on peut prendre soin d'un mari, l'entretenir, comme votre papa était entretenu par votre maman. Oh. Ah, donc, si ton mari emmène sa part de l'argent et toi, tu emmènes ta part de l'argent, tu ne peux plus faire les sacrifices pour le mari. Waouh. Donc, dans tout ça, ça a toujours été, au fait, une histoire d'argent. On a besoin d'un mari pour avoir accès à l'argent. C'est ça. Waouh! Ça m'a vraiment perturbé. Je lisais un rapport par des chercheurs norvégiens qui dit que l'être humain a perdu beaucoup de choses, beaucoup de qualités, beaucoup d'attributs qu'il avait dans le passé. Donc les humains des années 50 par exemple étaient beaucoup plus forts que nous le sommes aujourd'hui, physiquement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens pouvaient marcher pendant des kilomètres, parcourir des kilomètres. Les gens pouvaient traverser des difficultés sans se plaindre. Aujourd'hui, même pour aller à la boutique, il faut prendre sa voiture. Pour aller quelque part, on ne marche jamais à pied. Et vous remarquerez que les gens, à l'époque, dans les années 50, ne souffraient presque jamais des cancers, des petites maladies, des bêtises, tout ça. C'est aujourd'hui que nous vivons ces histoires. Parce que l'être humain s'est affaibli. On a même dit que la force du poignet de l'homme s'est réduite à moins 50% des années 50 à aujourd'hui. Donc l'homme aux années 50 pouvait soulever des choses beaucoup plus lourdes que l'être humain aujourd'hui en est capable. Nos mamans étaient capables de donner des enfants sans péridurale. Ma mère en a fait 8. Aujourd'hui, c'est très difficile. Nous avons beaucoup changé. À l'époque, quand quelque chose s'abîmait, quand quelque chose gâtait, comme on aime dire, de l'autre côté, quand quelque chose ne marchait plus, ne fonctionnait plus, on allait chercher comment réparer ça. Un jouet se cassait, on cherchait comment coller le jouet. La télévision qui ne marchait pas, on cherchait comment aller le faire réparer. Le courant avait décidé... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand un téléphone tombe, qu'est-ce qu'on fait? Rares sont ceux qui vont réparer le téléphone. Ceux qui vont ou osent réparer le téléphone sont souvent ceux qui n'ont pas des moyens financiers. L'être humain a appris à remplacer. Quand c'est difficile, on remplace. Quand ça ne marche plus bien, on jette. Quand ce n'est plus, on balance. L'habit, on jette. Mon père, je me souviens, dans les années 90, papa m'a montré des chaussures qu'il avait achetées dans les années 78. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter d'autres chaussures. C'est parce que cette mentalité de réparation, de protection, nous n'avons pas hérité ça. Le monde nous a appris avec le temps que quand les choses sont difficiles, il faut jeter. Quand ça ne marche pas entre toi et ton mari, il faut... Voilà. Non, il faut laisser tomber. D'ailleurs, tout ça, il faut pas tout... Ma chérie. Les gens là qui vous disent ma chérie. Très souvent, vous observez leur situation. C'est les gens qui sont incapables d'appliquer ce qu'ils disent dans leur vie personnelle. Beaucoup de gens évangélisent l'indépendance, l'autosuffisance chez la femme. C'est très bien, c'est merveilleux. Je sais que ça pourrait être différent chez vous. Je vais vous dire ce qui a changé. Vous entendrez certaines femmes dire « Ah, je suis indépendante, j'ai l'argent qu'il faut, j'ai ma vie entre mes mains, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, je n'ai pas besoin d'un homme. » Vous êtes indépendante? Génial. Très bien. Vous avez de l'argent? Merveilleux. Vous avez votre vie sous contrôle? Très bien. Un appartement? Oh, merveilleux. Vous n'avez pas besoin d'un homme. C'est vrai ça. Vous n'avez pas besoin d'un homme. Vous ne voulez pas vous marier, quoi. Non. Donc vous ne voulez pas porter le voile. Non, le voile, là, tout, vous ne voulez pas ça. Ça ne vous dit rien. Je sais que la vie ne tourne pas autour du mariage, mais vous ne voulez pas le mariage. Vous ne voulez pas être Madame Koulibaly, Madame Boukassa, Madame Ouattara, Madame... Vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas avoir des enfants.
Georges, Michael, Yacouba, Mustapha, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas quoi. Beaucoup de femmes afro doivent retrouver leur féminité, leur simplicité, leur élégance d'esprit. Parce que beaucoup de femmes afro aujourd'hui pensent qu'il suffit d'avoir un peu d'argent, un boulot, un commerce qui fonctionne pour demander à tous les hommes d'aller se faire. Comprenez-moi bien, je suis de ceux qui prônent la réussite parmi les dames. Femmes africaines, femmes afro-descendantes, vous n'êtes en compétition avec personne. C'est bien de prôner l'indépendance financière, l'autosuffisance, l'égalité des sexes. Mais en se focalisant sur ces choses, on oublie ce que c'est la cohabitation, c'est le respect mutuel. On oublie ce que c'est l'existence en communauté. Il ne s'agit pas d'être égaux, il s'agit de vivre en harmonie avec les hommes qui vous entourent. En parlant d'égalité des sexes, qui a dit que les hommes et les femmes étaient égaux? Les hommes et les femmes sont égaux. Vous savez, ça me fait penser à il y a très longtemps quand j'étais petit et quand il y avait des bandits qui venaient chez nous à la maison, d'accord? Des voyous, bon c'est vrai que ma mère avait une entreprise et les bandits, les voyous savaient que maman avait très souvent de l'argent à la maison. Et quand les bandits venaient chez nous à la maison à 2 h du matin pour voler, ce n'est pas ma mère qui sortait. C'est mon père qui sortait avec sa machette pour faire face aux bandits. Je me souviens même une fois il s'est fait tabasser par ces bandits comme pas possible. Pendant ce temps, ma mère était où? Maman était à la maison. On parle de quelle égalité là? Mais par contre, à chaque fois que nous avions des problèmes émotionnels, des difficultés dans la famille, des problèmes entre frères et sœurs, des problèmes de cœur, papa demandait à maman, maman, parle à ton enfant. Parce qu'il savait que maman était beaucoup plus forte dans ce département. On parle de quelle égalité? Les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Les hommes et les femmes sont différents, ils sont plutôt complémentaires. Pendant que les gens se battent nuit et jour, cherchant une sorte d'égalité difficile à comprendre, on se perd de ce qui est important. Ceux qui vous disent inlassablement qu'il faut réussir, il faut avoir de l'argent, il faut avoir son entreprise pour que les hommes te respectent. Mais c'est souvent basé sur leurs expériences personnelles. Ça veut dire, cette personne, c'est souvent une femme ou des femmes, une fois dans sa vie, est sortie avec un homme certainement instable dans sa tête, qui l'a complètement maltraité, qui a abusé d'elle. Et voilà, sur base de ça, elle a ses blessures et vous transfère cette mentalité selon laquelle il faut réussir dans sa vie pour être respecté par les hommes. Qui vous dit qu'il faut avoir de l'argent pour être respecté par les hommes? Ce n'est pas vrai. Ne connaissez-vous pas des familles, surtout des anciennes, où papa travaillait, maman restait à la maison, maman s'occupait des enfants, maman cuisinait, maman faisait d'autres choses et était quand même respectée par son mari? Et son mari est resté fidèle à elle, ne partez pas de gauche à droite changer de femme. Est-ce que toutes les femmes qui sont respectées dans leur foyer sont entrepreneurs, sont travailleuses, sont tout ça? Absolument pas. Donc une personne tombe sur un malade dans la tête qui a abusé de sa présence, parce que évidemment, c'est certainement dans des cas où vous verrez l'homme avait de l'argent, c'est l'homme qui finançait, c'est l'homme qui prenait soin de la famille et elle n'avait absolument rien. Cette personne a abusé d'elle et elle conclut sur base de son expérience personnelle que les hommes ne vous respectent pas quand vous n'avez rien. C'est faux. Si vous sentez qu'il faut que vous gagnez de l'argent pour être respecté, ça veut simplement dire qu'il faut changer vos choix d'hommes. Le type, le genre d'homme que vous choisissez font justement partie de ce calibre d'hommes dénué de respect personnel, de considération. C'est ce genre d'hommes immatures qui justement se servent de leur position financière pour assujettir leurs femmes. C'est la première chose qu'il faut plutôt regarder. Éviter ce genre de personnes serait la première chose à faire. Au lieu de se plaindre, mettre tous les hommes dans le même panier sous prétexte que pour se faire respecter, il faut réussir. C'est faux. Réussissez votre vie pour vous. Gagnez votre argent pour vos besoins personnels. Transcendez votre existence pour votre bonheur personnel, pour votre famille, pour vos enfants. Pas pour impressionner qui que ce soit. Pas pour vous comparer aux hommes. Je vais vous dire une chose. Vous savez, aux États-Unis, 85% des femmes noires américaines ne sont pas mariées. Et parmi les 85% de ces femmes, 60% sont des mamans, sans mari. Donc ils ont des enfants sans papa. Qu'est-ce que cela veut dire? La plupart des Américains, aujourd'hui, sont pro-femmes indépendantes, femmes autosuffisantes. Ce sont souvent des entrepreneurs. Elles ont commencé cette nouvelle. Examinez doucement et vous remarquerez, le problème, ce n'est pas vraiment les hommes. Le problème, c'est le choix d'hommes que beaucoup de femmes font. Ou le choix d'hommes que beaucoup de femmes ont fait dans leur passé. D'entrepreneuriat, d'auto-indépendance, de liberté financière. Est vraiment riche aux États-Unis, est vraiment prôné aux États-Unis et les femmes afro-américaines sont vraiment pionnières sur cet élément. Maintenant, un rapport que j'ai lu dit que 70% d'hommes noirs américains qui se marient vont chercher leurs femmes ailleurs. Venus de Barbade, chez les Rihanna là-bas, ils cherchent des Antillaises, ils cherchent des Brésil, ils cherchent des Brésiliennes. Beaucoup sont d'ailleurs partis au Brésil pour chercher des femmes. Moi, j'ai personnellement vu un homme, un noir américain au Ghana, venir chercher une épouse. Parce qu'il dit
que leurs femmes sont impolies, insolentes, irrévérencieuses, difficiles à gérer. Et ce n'est pas totalement faux. Parce que j'ai personnellement vu cette tendance américaine. J'ai vu une fille afro-américaine dire « Ah, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai mon degree, j'ai mes diplômes, j'ai ma grande voiture, j'ai mon appartement, j'ai de l'argent, je m'en fous d'un homme, moi, j'ai pas besoin d'un homme. » Ah bon? Intéressant. Donc vous, quand vous n'avez pas de diplôme, c'est là que vous avez besoin d'un homme. Quand vous n'avez pas d'argent, hein? Quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a pas de voiture, quand vous n'avez pas d'appartement, alors là, vous respectez l'homme. Mais quand vous avez toutes ces choses-là, l'homme, il ne vaut rien. Waouh, intéressant. Et vous savez quoi? Comme la France a toujours été idolâtre des États-Unis, comme elle a toujours célébré, vénéré les Américains. Il y a d'ailleurs une phrase, oui c'est vrai, attendez, nous le savons. Hein, je connais la France, je connais le State. Il y a d'ailleurs des phrases en français où on dit ah la fille, elle a dépensé, elle a fait une fête à l'américaine. C'était bala. Ou des gens qui disent oui, nous courons tous derrière notre rêve américain. Ah, mais bizarrement, il n'y a pas de fête à la française. Et les Américains ne parlent pas de rêve français. Entre parenthèses. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs afro-européennes, enfin nos sœurs afro qui vivent en Europe, ont commencé à adopter cette tendance de femmes indépendantes, femmes de liberté, femmes autofinancières. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais attention, on accepte quelque chose, on accepte ce qui vient avec. Hein, observez la plupart des pages que vous suivez sur Facebook. Là. Quand vous partagez des vidéos d'une personne, c'est souvent un Américain ou une Américaine qu'on transcrit en français. Ah, regardez comment Meghan machin chose a réussi sa vie. Regardez comment Madame machin chose a réussi son foyer. Ah, hein? C'est intéressant, c'est bien. Mais est-ce que Meghan chose là, elle a réussi sa relation? Est-ce que cette fille-là, elle a déjà mangé du piment? Toi, tu compares ta vie à Meghan machin chose, comment elle a traité son fiancé. Mais c'est un complexe d'infériorité. La femme afro ne se bat pas pour des choses puériles telles que l'homme et la femme sont égaux. Non, on n'a pas connu ça. L'homme et la femme sont différents. L'homme et la femme sont complémentaires. Il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs que la femme a, que l'homme n'a pas. En fait, moi, ça m'étonne quand les femmes sont là en train de se battre. Il y a l'égalité des sexes. Une femme qui se bat pour les égalités des sexes, mal compris, c'est une femme qui ne comprend en fait pas c'est quoi la femme. Parce que les femmes ont des capacités que les hommes n'ont pas. Aucun homme ne peut endurer la douleur que la femme est capable d'endurer. Le monsieur là, le bizarre là qui a tué beaucoup de gens, il a prouvé. Il a mis des hommes et des femmes dans des conditions difficiles. Et les hommes sont tous morts avant les femmes. La femme est capable de gérer tout un foyer. Pendant que les hommes souvent ont du mal à faire les mêmes choses. Je voyais ma mère assumer des rôles incroyables. Aucun homme n'est capable de faire de telles prouesses. La science dit que bien que le cerveau de la femme soit un peu plus petit en masse que celui de l'homme, elle est capable de gérer des connexions beaucoup plus élevées que celui de l'homme. La femme afro doit garder sa simplicité. La femme afro doit placer sur la page de garde sa féminité, son amour, sa douceur, sa tempérance, cet esprit de réunir les gens, cet esprit d'apporter la paix, la joie. La femme afro n'est pas celle qui se compare à son homme. Écoutez, battez-vous pour l'argent, pour tout ce que vous voulez. Réussissez votre vie, faites de l'argent, c'est bien. Mais faites-le pour vous, pour votre bonheur, pour votre famille. Non pas pour vous comparer aux hommes. Non pas pour dire qu'aucun homme ne va rien me dire. Donc toi, tout ce que tu fais là de ta vie, c'est pour te battre pour qu'aucun homme ne te dise rien dans ta vie. Quel manque d'ambition. Une femme qui se compare aux hommes est une femme en manque d'ambition. Parce que vous êtes des êtres, pour ceux qui sont croyants, Dieu créa l'homme, ensuite il créa la femme. Prenez un bout de papier, dessinez un homme, une fois. Ensuite prenez le même bout de papier, dessinez maintenant un homme, une deuxième fois. La 40e fois, vous dessinez mieux. C'est la deuxième fois. N'est-ce pas? Dieu créa l'homme. Ensuite, il n'était pas tout à fait satisfait. Il créa sa femme. Pendant que l'homme dormait, qu'est-ce que Dieu disait à la femme? Le droit de la femme doit être respecté, c'est vrai. Le féminisme est très mal compris par beaucoup de féministes.